vous repoussez les limites à fond. Dans la division de bodybuilding ouverte, vous auriez de la chance de dépasser 45 ans. Il semblait immortel sous les projecteurs, mais le corps ne se soucie pas des trophées, des applaudissements ou de la symétrie parfaite. Il se décompose, il s'éteint, et quand on le pousse trop loin, il meurt. Peu importe à quel point son propriétaire était mince, jeune ou dévoué, les stéroïdes vous tueront. Dans la quête de la gloire, beaucoup ont ignoré les avertissements, douleurs thoraciques, évanouissements, reins défaillants. Les entraîneurs leur disaient de continuer. Les juges récompensaient les résultats. Les fans appelaient cela de la discipline. Mais derrière le muscle se cachait une bombe à retardement qui s'accélérait à chaque cycle, chaque injection, chaque nuit blanche avant un spectacle. Ce ne sont pas des récits de mise en garde. Ce sont les histoires réelles et choquantes des bodybuilders que le monde a perdu trop tôt et la sombre machine qui les a aidés à les envoyer dans la tombe. Andreas Münzer, l'homme qui est mort en essayant d'être parfait. Il haletait désespérément sur le sol d'un hôpital à Munich. Du sang s'accumulait dans son abdomen et son foie commençait à défaillir. Son cœur avait enflé à une taille que les médecins n'avaient jamais vue chez quelqu'un d'aussi jeune. L'équipe médicale a essayé de le stabiliser, mais tout s'effondrait. Andreas Münzer, autrefois l'homme le plus déchiqueté du culturisme, avait atteint la fin, et c'était terrifiant. Comment en est-il arrivé à ce point dévastateur dans sa vie? Andreas a grandi dans un petit village autrichien en tant que fils de producteur laitier, et sa vie a été façonnée par le travail acharné. Mais un après-midi, il est entré dans une salle de sport en attendant un bus. Ce fut le moment où sa vie changea à jamais. Il souleva un poids et l'obsession pour le bodybuilding commença. À l'âge de 20 ans, la salle de sport n'était pas seulement une partie de sa vie, elle l'avait consumée. Il s'entraînait sous la direction d'Albert Bussek, une légende dans les cercles de bodybuilding allemands, et un ami proche d'Arnold Schwarzenegger. Sous la direction de Bussek, Andreas s'est transformé en un tableau d'anatomie humaine. Ses muscles étaient si définis que les fans disaient qu'on pouvait voir chaque fibre se contracter quand il bougeait. Il était connu pour sa discipline, pour saluer tout le monde en coulisses avec un sourire, et pour se présenter à chaque spectacle dans une condition physique irréprochable. Mais ses veines avaient un coup, un grand coup. Andreas prenait tout, testostérone, allotestin, hormones de croissance, insuline, médicaments pour la thyroïde, diurétiques, et c'était constant. Il prenait 40 pilules par jour. Oui, c'était aussi fou que ça. En conséquence de tout cela, sa peau ressemblait à du plastique tendu sur des fils. Cela enthousiasmait la foule, mais en coulisses, d'autres bodybuilders murmuraient sur combien de temps il pourrait continuer ainsi. Puis vint 1996. Il a participé à l'Arnold Classic, se classant 6e. Pas mal, mais pas ce qu'il espérait. Il est retourné en Autriche visiblement mal en point, et c'est là que tout a pris une tournure effrayante. Il a commencé à ressentir des douleurs abdominales insupportables, si intenses qu'il pouvait à peine se tenir debout. Malgré l'agonie croissante, il a refusé de ralentir. Il aurait pris du Nubin, un puissant analgésique opioïde prisé parmi les bodybuilders, dans le but d'atténuer la douleur et de continuer à s'entraîner. Mais son corps avait déjà commencé à se dégrader. Les drogues avaient eu un impact considérable sur son corps. Le 14 mars, juste quelques jours après la compétition, la douleur est devenue ingérable. Il s'est effondré et a été transporté d'urgence à l'hôpital de Munich. Son état s'est rapidement détérioré. Les médecins ont découvert une hémorragie interne massive dans son estomac et ses intestins. Il a été emmené d'urgence en chirurgie où ils ont retiré des parties de son tractus gastro-intestinal dans une tentative d'arrêter l'hémorragie, mais il était trop tard. Le 14 mars à 7 heures du matin, quelques heures seulement après son admission, Andreas Münzer a été déclaré mort. Et voici la partie que personne n'oublie. L'autopsie a révélé que son foie s'était presque complètement dissous en une masse nécrotique et mousseuse. Son cœur pesait 636 grammes, presque 2 fois la taille d'un cœur sain. Ses reins étaient enflammés. Son sang était également devenu épais et boueux en raison d'une déshydratation extrême et d'une surcharge chimique. Ses testicules étaient sévèrement atrophiés. Encore plus troublant, les médecins ont trouvé des comprimés de stéroïdes non digérés encore présents dans son estomac. Ce n'était pas juste une mort, c'était un avertissement. Andreas Münzer n'a pas abandonné, c'est son corps qui l'a fait. Et quand cela s'est produit, cela a laissé le monde du fitness stupéfait, silencieux et marqué. Mike Matarazzo, le bodybuilder dont le cœur n'a pas tenu. Mike avait seulement 38 ans lorsque sa vie a défilé devant ses yeux. Sorti de nulle part, sa poitrine a explosé de douleur. C'était comme si sa cage thoracique s'effondrait vers l'intérieur. C'était en décembre 2004 et Mike Matarazzo était transporté en urgence à travers les couloirs de l'hôpital, tandis que les médecins criaient des ordres. Quelque chose n'allait vraiment pas. Lorsque les chirurgiens l'ont ouvert, ce qu'ils ont trouvé était choquant. 2 de ses principales artères coronaires étaient complètement obstruées et une 3e était presque fermée. Son cœur avait aussi du mal à pomper. Chaque battement était un combat. Pour le sauver, les chirurgiens ont prélevé une grosse veine de sa jambe et l'ont utilisée pour détourner le flux sanguin autour des artères défaillantes.
Cette opération lui a sauvé la vie, mais elle n'a pas sauvé son avenir. Quelque chose avait changé à jamais en Mike. Avant ce moment, Mike était une bête. Il était l'un des concurrents les plus redoutés en musculation. Il s'entraînait 6 jours par semaine, parfois pendant des heures. Ses mollets étaient de la taille des cuisses de la plupart des hommes. Ses avant-bras semblaient sculptés dans la pierre. Lors des expositions, les gens faisaient la queue juste pour photographier ses jambes. Chaque jour, il dévorait jusqu'à 12 000 calories. Ses repas étaient des piles imposantes d'œufs, de poulet, de riz et de shakes protéinés. Il a admis utiliser des stéroïdes, bien qu'il ait affirmé qu'il arrêtait régulièrement. Mais voici le retournement. Son histoire familiale était un piège mortel. Les maladies cardiaques étaient profondément enracinées dans sa lignée. Et quand on ajoute les drogues, le stress et les années à pousser son corps à l'extrême, ce n'était pas une question de savoir si son corps allait céder, mais quand. Et pourtant, il a refusé d'abandonner. Il a essayé de se battre. Chaque matin, il se levait à 5 heures et se forçait à marcher 3 miles. Les jours où il se sentait plus fort, il faisait du jogging, mais le danger le suivait partout. Après la chirurgie de pontage de 2004, les médecins ont réalisé que son rythme cardiaque endommagé pouvait échouer à tout moment. Pour le maintenir en vie, ils ont implanté chirurgicalement à la fois un stimulateur cardiaque et un défibrillateur dans sa poitrine. Même avec cette bouée de sauvetage, son corps se dégradait lentement et tragiquement. La fatigue devint constante. Il ne pouvait pas monter les escaliers sans se reposer. Il devait s'asseoir pendant les conversations car rester debout faisait trop travailler son cœur. Ses jambes commencèrent à enfler et il devait dormir surélevé car s'allonger signifiait suffocation. En 2013, les choses ont empiré. Les médecins ont fait des tests et lui ont donné de mauvaises nouvelles. Sa fraction d'éjection, qui est le pourcentage de sang pompé hors de son cœur à chaque battement, était tombée à 20%. C'est à peine suffisant pour maintenir un corps en vie. Son médecin n'a pas édulcoré la situation. Ils lui ont dit que le prochain événement cardiaque pourrait être le dernier. Il a été officiellement placé sur la liste de transplantation. La seule chose qui pouvait le sauver maintenant était un nouveau cœur, mais cette opportunité n'est malheureusement jamais venue. En août 2014, Mike a subi une autre insuffisance cardiaque massive. Cette fois, c'était pire. Il a été transporté à l'hôpital de Stanford dans un état critique. Son statut de transplantation a été élevé à urgence. Les médecins ont attendu, Mike a attendu, sa famille a attendu, mais le téléphone n'a jamais sonné. Aucun cœur n'est venu et il n'y avait plus rien à faire. Le 16 août 2014, Mike Matarazzo est mort dans ce lit d'hôpital. Et voici la partie la plus dure. Avant de partir, Mike a donné un dernier message. Ce n'était pas un discours de motivation, c'était un avertissement. Ne mettez rien d'artificiel dans votre corps pour quelque raison que ce soit. Venant de quelqu'un d'autre, cela ressemblerait à un conseil. Venant de Mike, c'était un verdict, une vérité taillée dans la douleur, le regret et le prix ultime qu'il a payé de sa propre vie. Dallas McCarver, le bodybuilder qui était trop grand pour survivre. Dans la fleur de l'âge, avec des épaules comme des boulets de canon et des bras plus épais que les jambes de la plupart des hommes, Dallas McCarver était censé être l'avenir du culturisme. Mais dans la nuit du 22 août 2017, il s'est effondré face contre terre dans sa cuisine en Floride. Il était en train de manger un repas de bœuf et de riz quand quelque chose a terriblement mal tourné. Ses voies respiratoires se sont obstruées. Il a cessé de respirer. Les ambulanciers sont arrivés en urgence et ont essayé de le ranimer, mais c'était trop tard. Quand ils l'ont retourné, ils ont vu un homme qui semblait taillé dans la pierre, mais à l'intérieur, son cœur avait déjà lâché. Dallas avait fait irruption sur la scène comme un phénomène adolescent. À 21 ans, il avait déjà obtenu sa carte professionnelle IFBB lors des championnats nord-américains de 2012, l'un des plus jeunes de l'USA à le faire. Mesurant 1,85 m et concourant à près de 300 livres, il était considéré comme la prochaine grande star, littéralement. En 2016, il s'est classé 8e à Monsieur Olympia, choquant le public par sa taille impressionnante et sa présence sur scène. Mais derrière ce muscle, une tempête se préparait silencieusement. Dallas s'entraînait avec une intensité brutale. Ses séances d'entraînement étaient extrêmes, même selon les normes professionnelles. Il se filmait souvent en train de réaliser des levées composées lourdes, des soulevés de terre massifs, des squats et des développés couchés avec des haltères de 72 kg pour 12 répétitions. Hors saison, il maintenait un poids de plus de 150 kg tout en restant relativement sec. Son régime alimentaire ? Des milliers de calories par jour, qui étaient principalement propres mais massives en volume. C'était tout du muscle et toute une pression. Faisons une pause un instant. Imaginez essayer de maintenir plus de 330 livres de muscles, s'entraîner comme une machine, manger des repas énormes toutes les 3 heures, et pousser vos organes au-delà de leurs limites, tout en utilisant de lourds cycles d'insuline, d'hormones de croissance et de stéroïdes anabolisants. Ce n'est pas de la spéculation. Dallas avait parlé ouvertement de son utilisation. Des amis ont ensuite confirmé que les doses étaient extrêmes. Quelques mois avant sa mort, en mars 2017, il s'est effondré sur scène lors d'une apparition en tant qu'invité en Australie. Devant la foule, Dallas a trébuché et est tombé lourdement, transpirant abondamment et incapable de retrouver son équilibre. Il a ensuite attribué cela à une hypoglycémie, mais les initiés étaient alarmés. Sa respiration était superficielle. Son corps semblait gonfler. Quelque chose n'allait vraiment pas, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'un événement dévastateur ne se produise. La nuit de sa mort, il était seul.
Le repas qu'il avait préparé était encore dans la cuisine. Sa petite amie, la star de la WWE Dana Brooke, a dit qu'il semblait fatigué mais optimiste. Personne ne s'attendait à ce que ce soit la dernière fois qu'il cuisinerait un repas. Son autopsie a confirmé le pire. Son cœur pesait 833 grammes, presque 3 fois la taille d'un cœur d'homme en bonne santé. Le ventricule gauche s'était épaissi à des niveaux dangereux. Ses artères montraient des signes de maladie précoce. Et pourtant, il n'avait que 26 ans. Le géant montant était parti, et à la fin, ce n'était ni l'échec, ni la blessure, ni la défaite qui l'avait abattu. C'était le poids de tout ce qu'il portait, à l'intérieur et à l'extérieur. Rich Piana, le bodybuilder qui a documenté sa propre destruction. Il disait toujours qu'il vivrait grand ou mourrait grand. Et à la fin, Rich Piana a fait les deux. Le 7 août 2017, le massif culturiste de 6 pieds 1 pouce et 300 livres s'est effondré soudainement dans la salle de bain de sa maison en Floride. Sa petite amie, le mannequin de fitness Chanel Johnson, a entendu un grand bruit et l'a trouvé inconscient sur le sol. Il était tombé en se faisant couper les cheveux. Sa respiration était faible. Sa peau était pâle. Elle a immédiatement appelé le 911 et a commencé la réanimation cardio-pulmonaire. Les ambulanciers sont arrivés, ont constaté que son cœur s'était arrêté et ont à peine réussi à le redémarrer, mais Rich n'a jamais repris conscience. Il est tombé dans le coma et ne s'est jamais réveillé. Revenons en arrière. Rich n'était pas seulement un bodybuilder, il était un spectacle ambulant. Il avait des tatouages du cou aux pieds et des bras qui semblaient démesurément grands. Il a construit un empire du fitness grâce à YouTube, au merchandising et à sa marque 5% Nutrition. Mais derrière les vidéos virales et son assurance se cachait une bombe à retardement. Il l'a admis ouvertement. Je prends des stéroïdes depuis plus de 25 ans et j'en prendrai pour le reste de ma vie. Il n'a jamais caché la vérité. Dans ses vidéos, il montrait aux spectateurs les seringues. Il expliquait ses cycles, qui impliquèrent parfois l'utilisation simultanée d'insuline, d'hormones de croissance, de trombolone et de testostérone. Il a même injecté du Synthol dans ses bras pour les garder enflés en permanence, et il a averti les gens de ne pas suivre son chemin. « Si vous allez le faire, soyez intelligents », a-t-il dit. Mais ne pensez jamais que c'est sûr. Son cœur. Parlons-en. L'autopsie a révélé qu'il pesait plus de 670 grammes. C'est presque 2 fois la taille d'un cœur adulte en bonne santé. Il était épaissi, luttant et échouant bien avant qu'il ne s'effondre. Il avait également une stéatose hépatique, des signes précoces de dommages rénaux et des plaques dans ses artères. Dans les jours précédant son effondrement, Rich se plaignait de nausées et d'essoufflement. Il disait à ses amis qu'il était fatigué, étourdi et transpirait constamment. Certains fans ont remarqué qu'il avait l'air gonflé sur des photos récentes, mais Rich continuait à pousser, s'entraînant toujours, postant toujours, essayant toujours de motiver les 5%. Et puis c'est arrivé. Il n'y a eu aucun avertissement, pas de dernier set héroïque. Juste un homme tombant dans sa propre salle de bain, et comme ça, il était parti pour toujours. Mais voici la partie la plus dure. Rich avait dit à tout le monde comment cette histoire pourrait se terminer. Il l'a même dit devant la caméra. Et quand c'est arrivé, personne ne pouvait dire qu'ils étaient surpris. Luke Sandow, l'étoile montante qui n'a jamais atteint la ligne d'arrivée. Le matin du 7 mai 2020, Luke Sandow a été trouvé mort dans sa maison au Royaume-Uni. Il avait seulement 30 ans et était l'une des étoiles montantes les plus rapides du culturisme professionnel. La nouvelle a secoué le monde entier du fitness. Comment quelqu'un d'aussi fort, si plein de vie, pouvait-il simplement disparaître? Mais comment en est-il arrivé là? Luke n'était pas juste un autre monstre de masse. Il était l'un des professionnels les plus prometteurs à émerger du Royaume-Uni depuis des décennies. Mesurant 6 pieds de haut et pesant plus de 281 livres sur scène, il avait la taille, la symétrie et la présence. Sa percée a eu lieu lors de l'Arnold Classic 2017, et en 2019, il se classait 3e à l'Arnold derrière seulement 2 légendes, William Bonac et Cedric McMillan. Mais voici ce que la plupart des fans n'ont jamais vu. Luke s'entraînait comme une machine, avec des levées brutales et lourdes, peu de repos, un volume élevé. Il faisait tout cela jour après jour. Sa taille hors saison a gonflé à plus de 320 livres. Il suivait des régimes extrêmes, des macros stricts et restait dans un cycle perpétuel de prise de masse, de découpe et de préparation. Sa vie était le bodybuilding à chaque minute éveillée. Il était également ouvert sur ses luttes. Dans des interviews de podcast, Luke a admis lutter contre des problèmes de santé mentale, la dépression, l'anxiété et la pression. Les pensées sombres qui s'insinuaient quand les lumières s'éteignaient. Il a même dit « Parfois je me demande si tout cela en vaut la peine ». Mais ensuite, il souriait et plaisantait avec les fans. Il était drôle, charismatique. C'est ce qui rendait plus difficile de voir ce qui allait arriver. En coulisses, son corps se dégradait. Il faisait face à des blessures, une fatigue chronique et des chutes hormonales dues à des années de cycles anabolisants. Des amis ont dit plus tard qu'il avait pris du temps loin des compétitions pour se concentrer sur sa récupération, tant mentale que physique, mais le coup était profond. Et puis est venu ce matin affreux de mai. Luke avait parlé à des gens quelques jours auparavant. Il travaillait avec des clients en coaching, restait proche de sa famille, essayait de se réinitialiser, mais quelque chose a mal tourné.
La cause officielle du décès n'a jamais été divulguée, mais son entraîneur et ami proche a confirmé la vérité. Luke avait du mal et le bodybuilding l'avait poussé trop loin. Il était à son apogée, et pourtant derrière les muscles et les métaux, une tempête faisait rage depuis toujours. Les lumières se sont éteintes avant qu'il n'ait eu la chance de vraiment briller. George Peterson est mort déchiqueté la veille de l'Olympia. George Peterson a été trouvé face contre terre dans sa chambre d'hôtel juste un jour avant de monter sur scène au Mr. Olympia 2021. Lorsque son entraîneur, Justin Miller, est entré dans sa chambre cet après-midi-là, tout est devenu étrangement silencieux. George ne répondait pas. À première vue, il semblait simplement dormir, mais son cœur avait déjà cessé de fonctionner. L'autopsie a révélé la terrifiante vérité. Son cœur pesait 500 grammes, les muscles papillaires et les cordages tendineux étaient épaissis. Il avait souffert d'une dysrythmie cardiaque soudaine due à une maladie cardiovasculaire hypertensive. 2 stéroïdes anabolisants ont été trouvés dans son organisme, le boldenone et le stanozolol. Le médecin légiste a conclu à une mort naturelle, mais il n'y avait rien de naturel à cela. George était passé d'un athlète de physique classique à un prétendant de premier plan au Olympia 212. Son entraînement était brutal. Il était connu pour maintenir une condition physique extrême toute l'année. Ses veines étaient visibles à travers sa peau. Il s'entraînait 2 fois par jour. Son rythme cardiaque au repos ne se reposait jamais vraiment. Des amis ont dit qu'il était de bonne humeur la veille, mais il a manqué des rendez-vous. Les appels sont restés sans réponse. Cet après-midi-là, son entraîneur a utilisé un double des clés pour entrer. Et à sa grande surprise, George était par terre. Il était froid et immobile. Ce n'était pas un accident étrange. C'était le résultat de pressions internes, externes et chimiques. La mort de George a secoué le monde entier du bodybuilding. Son cœur a lâché non par faiblesse, mais après des années à être poussé au-delà des limites humaines. Son histoire est un autre sombre rappel de ce que ce sport peut prendre quand personne ne regarde. Shawn Rhoden, le champion qui ne pouvait échapper à son cœur. En 2018, Shawn Rhoden a fait l'impensable en battant le septuple Mr. Olympia, Phil Heath. À 43 ans, il est devenu le plus vieux compétiteur à remporter le titre le plus convoité du bodybuilding. Sa victoire a provoqué une onde de choc dans le sport. Mais seulement 3 ans plus tard, le 6 novembre 2021, il a été retrouvé mort à Las Vegas d'une crise cardiaque fatale. Il n'avait que 46 ans. Pour les fans du monde entier, la nouvelle n'a pas seulement fait mal, elle les a hantés. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était combien de signes avant-coureurs étaient apparus avant. Rhoden aurait subi 2 crises cardiaques dans les années précédant sa mort. L'une était considérée comme silencieuse, l'autre suffisamment grave pour nécessiter une hospitalisation. Mais ceux qui lui étaient proches disent qu'il évitait les hôpitaux autant que possible. Il avait vu son père mourir dans un hôpital, et le traumatisme lui avait laissé une cicatrice permanente. Son ami et partenaire d'entraînement, Stanimal Glonjo, l'a confirmé. Shawn ne voulait pas y retourner, même quand il sentait que quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, il était déjà sous une pression énorme. Après sa victoire à l'Olympia, Rhoden a été suspendu de la compétition en 2019, suite à des allégations selon lesquelles il aurait agressé une bodybuildeuse en octobre 2018 dans un hôtel en Utah. Il a nié toutes les accusations et a maintenu son innocence, mais la Ligue professionnelle de l'IFBB l'a rapidement interdit de compétition en attendant la résolution de l'affaire. Alors que le processus juridique s'éternisait, il n'est jamais remonté sur scène. Malgré l'examen public et la pression personnelle, il a continué à s'entraîner et à garder l'espoir d'un retour qui ne viendrait jamais. Le poids du stress, le fardeau des attentes et les exigences incessantes de son physique ne se sont jamais relâchés. Pour aggraver les choses, il avait lutté contre une dépendance à l'alcool après la mort de son père en 2002. Il l'a surmonté, s'est reconstruit et a atteint le sommet du monde du culturisme. Mais derrière les trophées et la présence scénique parfaite se cachait un homme au cœur brisé, à la fois physiquement et émotionnellement. Et finalement, son corps épuisé a fini par céder. La cause du décès a été un événement cardiaque soudain. Sa mort n'était pas le résultat d'un accident ou d'une erreur ponctuelle. C'était des années de pression, de douleur et un refus d'arrêter. Il était un champion à tous égards visible, mais à la fin, même le meilleur physique du monde n'a pas pu le protéger des conséquences qui se construisaient à l'intérieur. Le champion dont le cœur ne pouvait pas suivre. Cedric McMillan haletait, mais continuait à courir ce jour terrible. La sueur coulait sur son visage, puis soudainement, ses jambes ont cédé. Il s'est effondré sur le tapis roulant et son cœur s'est arrêté. Lorsque l'aide est arrivée, il était trop tard. Il n'avait que 44 ans, lorsqu'il est mort en avril 2002. Un soldat décoré, un père dévoué et l'un des culturistes les plus respectés de son époque était parti, juste comme ça. Et la partie la plus effrayante ? Tout le monde savait que sa santé se détériorait, mais personne ne pouvait ralentir la machine qu'il était devenu. Cédric n'était pas juste un pro, il était un gagnant. En 2017, il a remporté la victoire à l'Arnold Classic, un moment déterminant de sa carrière qui l'a placé parmi l'élite du sport.
Il mesurait 1,85 m, bâti comme un super-héros, mais avec la symétrie classique des légendes de l'âge d'or. Tandis que d'autres poursuivaient la masse, Cédric recherchait la beauté, et les fans l'adoraient pour cela. Mais sous le cadre sculpté, des problèmes se préparaient. En 2020, Cédric a attrapé la COVID-19. Il a failli mourir. Il a été hospitalisé, placé sous assistance respiratoire, puis a été frappé par une pneumonie. Les médecins lui ont conseillé de se reposer, mais il n'a pas écouté. Il a essayé de s'entraîner. Il voulait concourir à nouveau. Maintenant, faites une pause un instant. Imaginez revenir après avoir été sous assistance respiratoire, encore en difficulté pour respirer. Et malgré tout, s'entraîner intensément à la salle de sport. Cédric était encore sergent-chef à plein temps dans l'armée américaine. Il ne poursuivait pas seulement des titres. Il portait tout, carrière, famille, devoirs militaires sur un cœur qui ne pouvait plus supporter la charge. En 2021, il a commencé à se retirer des spectacles et les fans ont soupçonné que quelque chose n'allait pas. Et vraiment, c'était le cas. En 2022, son corps ne pouvait plus suivre. Il s'est effondré sur son tapis de course. Quand la nouvelle est tombée, le monde du bodybuilding a été anéanti. Cédric avait été l'un des bons. Il était humble, intelligent et discipliné, mais même lui n'était pas à l'abri du côté sombre de ce sport. Le bodybuilding exige plus que ce que la plupart des corps peuvent donner. Et Cédric McMillan, le soldat qui a tout affronté, a perdu sa dernière bataille contre la chose qu'il aimait le plus. Boston Lloyd, le bodybuilder qui a dit la vérité, et en a payé le prix. Il était brutalement honnête sur tout ce qu'il faisait. C'était la marque de Boston Lloyd. Contrairement à d'autres dans le monde du bodybuilding qui esquivaient les questions ou se cachaient derrière des réponses vagues, Boston a rendu public ses cycles complets de stéroïdes, son utilisation d'insuline, ses combinaisons d'hormones de croissance et même ses protocoles de thérapie post-cycle. Il disait aux fans exactement ce qu'il injectait, combien et pourquoi. Mais derrière cette transparence se cachait un homme qui marchait consciemment sur une corde raide dangereuse. Et en 2022, il est tombé. Boston s'est effondré dans une salle de sport en Floride et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Son cœur s'était arrêté. La réanimation cardio-pulmonaire a été tentée, mais il n'a pas pu être réanimé. Il n'avait que 29 ans. La cause officielle, insuffisance rénale. Et ce n'était pas soudain. Ses reins déclinaient depuis des années, quelque chose qu'il avait partagé ouvertement avec ses fans. En 2020, il a été diagnostiqué avec une insuffisance rénale de stade 5. Sa famille a confirmé que son utilisation de drogue améliorant la performance avait eu un impact sérieux. Et voici la vérité inconfortable, il le savait. Dans l'une de ses dernières interviews, Boston a admis qu'il raccourcissait probablement sa vie, mais il estimait que le compromis en valait la peine. La célébrité, la taille, le facteur choc, il vivait pour cela. Il a continué à entraîner des clients, à pousser son corps et à expérimenter des composés extrêmes, même après son diagnostic. Soyons clairs, ce n'était pas quelqu'un dans le déni, c'était quelqu'un accro à l'extrême. Et à la fin, cela l'a rattrapé. Son corps ne pouvait plus supporter la pression. Ses reins étaient endommagés au-delà de toute réparation. Et quand le moment final est arrivé, il n'y avait pas de seconde chance. Boston Lloyd était beaucoup de choses. Franc, controversé, intrépide. Mais il était aussi un avertissement sous forme humaine. Quand les projecteurs s'éteignent, le coup de la poursuite des extrêmes ne disparaît pas. Ziz, le dieu du fitness sur Internet qui est mort avant 23 ans. Ziz était musclé, célèbre et vénéré en ligne comme un demi-dieu moderne. Pour des millions de jeunes fans, Aziz Ziz Shavershian était plus qu'un bodybuilder, il était un mouvement. Son physique déchiré, son énergie débordante et son charisme exubérant l'ont transformé en légende virale. Mais derrière les mèmes, l'esthétique et les poses en boîte de nuit, quelque chose de mortel se préparait dans sa poitrine. Le 5 août 2011, Ziz s'est effondré dans un sauna à Bangkok, en Thaïlande. Son cœur s'est arrêté et il a été déclaré mort sur place. L'autopsie a révélé la vérité. Ziz avait une malformation cardiaque congénitale non diagnostiquée, spécifiquement une condition appelée hypertrophie ventriculaire gauche. Son cœur était agrandi. La paroi de son ventricule gauche était anormalement épaissie. Pour la plupart des gens, cette condition resterait cachée à moins d'être découverte par imagerie médicale. Mais dans le cas de Ziz, son entraînement intense, son mode de vie rapide et l'utilisation possible de substances anabolisantes ont poussé son cœur à son point de rupture. Parlons de ce qui l'a rendu célèbre. Ziz n'était pas un bodybuilder professionnel. Il n'est jamais monté sur la scène de Monsieur Olympia, mais il avait quelque chose d'encore plus puissant. Le contrôle de la culture Internet. Sa transformation d'un gamer maigre à une icône musclée a inspiré des millions de personnes à aller à la salle de sport. Il a inventé des phrases comme « On va tous y arriver, mec ». Et son personnage est devenu le modèle d'une ère esthétique entière du fitness en ligne. Mais il y avait des signes. Dans les mois précédant sa mort, les fans ont remarqué qu'il avait l'air plus épuisé. Certains disaient qu'il poussait trop fort. D'autres pensaient qu'il utilisait des substances au-delà de ce que son jeune corps pouvait supporter. La mort de Ziz n'a pas seulement mis fin à une vie. Elle a brisé l'illusion que, sous toute la gloire et les muscles, même les dieux peuvent tomber. Il est devenu à la fois un symbole d'inspiration et un rappel troublant qu'aucune silhouette ne vaut la peine de mourir. Que pensez-vous de ces bodybuilders? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. Vous voulez plus de vidéos comme celle-ci?
Alors abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires révélatrices. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo.